Déclaration des partis et regroupements politiques, des groupes parlementaires de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora. Nous, partis et regroupements politiques, les groupes parlementaires de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora, renus ce jeudi 29 janvier 2015 au siège du Mouvement du Peuple Congolais pour la République, MPCR en sigle, à Kinshasa, Ngiringiri, aux fins d'examiner la situation politique de l'heure. Faisons la déclaration suivante. 1. Considérant qu'en date du 19, 20, 21, 22 et 23 janvier 2015, le peuple congolais a lancé un message clair et fort à M. Kabila que le Congolais s'oppose fermement à son projet de coup d'État constitutionnel à travers la loi électorale adoptée au Parlement le 25 janvier 2015. 2. Constatant qu'en réaction, M. Kabila s'entête en cherchant à bloquer les processus démocratiques tout en s'illustrant par des violations massives et graves des droits humains et libertés fondamentales pourtant garanties par la Constitution, notamment la liberté d'expression et de communication, l'accès au système Internet, SMS, les réseaux sociaux, les radios et télévisions privées, ainsi que l'organisation des manifestations publiques de l'opposition. Il en est de même de la confiscation des médias publics par le même régime. 3. Considérant que le pouvoir en place se distingue par des menaces sérieuses de mort, d'enlèvement et d'arrestation contre les leaders de l'opposition et de la société civile, à l'instar des cas des honorables Diomi Ndongala, Jean-Bertrand Ewanga, Jean-Claude Mouyambou, Vano Kiboko, de M. Kabashi, Mike Mukebai, Cyril Mopapa, Ernest Kiaviro, ainsi que de M. Christopher Ngoy, détenu par les services de sécurité de l'ANER en violation de l'article 19 de la Constitution. D'autres combattants, militants, cadres des partis politiques et de la société civile, ainsi que les étudiants, ont été également arrêtés à Kinshasa et à l'intérieur du pays du fait de leur participation aux dernières manifestations contre la révision de la loi électorale. 4. Considérant l'harcèlement des membres de l'opposition par le pouvoir en place, notamment le cas de M. Vital Kamerhe, président national de l'UNC, dans le procès politique et bidon qu'il oppose depuis 2011 à l'honorable Wivine Moleka devant le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema. Alors que dans cette affaire, la dénonciation de fraude concernant la personne morale de l'UNC, à l'instar de tous les autres partis politiques et des observateurs appelés par la CENI à cet effet. Et ce, au mépris de l'arrangement à l'amiable trouvé entre les deux partis en cause, l'honorable Wivine Moleka et l'honorable Vital Kamerhe. 5. Considérant le cynisme du pouvoir en place, auteur intellectuel des tueries, qui, après avoir ordonné à la police et à la garde républicaine de tuer lâchement les Congolais, donne maintenant l'impression de s'apitoyer sur ses propres victimes en se comportant sans état d'âme en sapeur-pompier. 6. Vu la gravité de la situation, avec la dernière énergie de cet acharnement aux allures politiciennes contre tous les leaders de l'opposition, de la société civile et de la communauté estudiantine. B. Dénonçons les procédures judiciaires expédiatoires et autres menaces à l'endroit des étudiants et stigmatisons l'institutionnalisation de la délation au sein des institutions supérieures et universitaires. D. Dénonçons la politique de la terre brûlée, du pouvoir consistant à la mise en circulation des motos neuves conduites par des éléments de la garde républicaine en civil pour asseoir l'insécurité généralisée dans la grande ville de Kinshasa. D. Exigeons la libération sans condition de tous les détenus politiques, de nos combattants et militants arrêtés dernièrement. E. Réclamons la mise en place d'une commission d'enquête nationale et internationale pour établir les responsabilités des crimes commis lors de ces manifestations. F. Exhortons les juges saisis de différents cas à ne dire que le droit, rien que le droit, en s'abstenant
d'obéir aux injections politiques et instrumentalise la justice. G. Invitons le peuple congolais et toute la diaspora congolaise à demeurer vigilants et, s'appuyant sur l'article 64 de la Constitution, à être disponibles pour répondre au mot d'ordre et barrer la route aux assassins de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Fait à Kinshasa le 29 janvier 2015. En même temps, nous confirmons aux Congolaises et aux Congolais d'être très nombreux demain à partir de 15 h à l'église Notre-Dame du Congo à Lingwala, là où une messe d'action de grâce sera célébrée pour tous les morts de la démocratie et surtout pour ceux tombés le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23 janvier 2015 à 15 h. Et invitons leurs membres de famille à se manifester afin que demain ils soient à l'honneur à la grande cathédrale Notre-Dame du Congo. Je dis et je vous remercie. Amen.